Thierry il nous a expliqué qu'il allait faire son Marie-Antoinette à Versailles, seulement la période à Versailles, c'est-à-dire Marie-Antoinette vivant à Versailles, de son mariage jusqu'à son départ de Versailles pour les Tuileries quand la Révolution française a commencé. Parce qu'évidemment, tout le monde connaît Marie-Antoinette, tout le monde connaît la fin, qu'on lui a coupé la tête, mais en réalité, on ne connaît pas grand-chose de sa vie. Pour moi, Marie-Antoinette, c'est cela. Quand on pense à Marie-Antoinette, on pense à une perruque élaborée, à une garde-robe très élaborée. Qu'elle s'est éloignée à la fois de la cour et de ce qu'on appelait l'étiquette, c'est-à-dire toutes les obligations que devait avoir une reine. Donc elle s'est un peu émancipée de tout ça. Après, Louis XVI, c'est-à-dire que c'était quelqu'un presque un scientifique, c'est-à-dire toutes les grandes matières nobles l'intéressaient, c'est-à-dire bon, il était passionné par les voyages, par la géographie, par les mathématiques, par toutes les disciplines scientifiques. Parce que quand vous faites un ballet qui raconte une histoire, il y a une grande recherche autour de ce ballet, autour de cette histoire. Donc évidemment, beaucoup de documentation sur les personnages de Marie-Antoinette et la cour de France. C'est pas juste, c'est pas comme au cinéma où on peut voir que 3 ou 4 personnages et puis des figurants. Là, il faut aussi faire danser 22 danseurs. Donc ils donnent des rôles. J'ai beaucoup lu les livres sur Marie-Antoinette, mais j'ai aucune idée qui va venir, quoi. Les idées, elles vont seulement venir ici quand j'écoute la musique, c'est tout. C'est parce que c'est un temps où moi, je décide que maintenant, je vais écouter la musique. D'un coup, l'inspiration, elle va venir. Alors, l'idée de faire un ballet sur Marie-Antoinette, en fait, elle ne m'appartient pas. C'est le directeur Laurent Brunner de l'Opéra Royal de Versailles qui a souhaité cette commande, enfin qui a souhaité ce sujet-là. Dans ce théâtre-là, c'est-à-dire que donc, évidemment, parce que l'Opéra Royal de Versailles, il a été construit pour le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Tout s'est passé dans le théâtre, sur la scène. Thierry avait en tête une image forte, celle d'une vue sur les jardins de Versailles, depuis l'intérieur du palais. C'est pourquoi nous allons intégrer celle d'extérieur à l'intérieur. Il s'agit à la fois de concentrer et d'ouvrir. Nous allons faire une pièce au fond, avec des cadres qui représentent l'intérieur des pièces de Versailles. Donc il a fallu réinterpréter un peu, remettre un petit peu Versailles en 2018. Quoi. C'est intéressant, il y a un grand pas qui se passe là, intéressant. Il y a une adaptation qui est intéressante à faire. Et puis une application, une adaptation aussi des matériaux modernes, nouveaux, très légers, qui existent aussi. Voilà le prototype que j'ai présenté à Roré et à Thierry Malandin. C'est intéressant justement de travailler sur ce projet parce que il y avait des défis techniques aussi intéressants.
En l'occurrence, pour la légèreté, ce cadre-là, par exemple, sur 6 mètres par 2 mètres, ça fait que 37 kilos, par exemple. Et c'est montable en quelques minutes seulement. En même temps, c'est le choix musical. Donc j'ai commencé par acheter plein de disques de compositeurs de cette époque-là. Et donc j'ai pris Joseph Haydn, qui était un compatriote de Marie-Antoinette. Comme il s'agit d'un ballet, le chef d'orchestre avec lequel nous avons décidé de travailler a dû convenir avec Thierry Malandan des tempi musicaux pour que tout concorde et que les danseurs retrouvent toujours les mêmes repères. Ce qui était important, c'était d'abord les tempi. Ce qu'on appelle les tempi, c'est la vitesse à laquelle va la musique, parce que la vitesse, c'est très important pour les danseurs, parce que c'est vraiment physique, corporel pour eux, épidermique. Et puis, c'était l'esprit des choses aussi. Donc, il fallait vraiment que je rentre dans l'univers de Thierry Malandan. Ce n'est pas Marie-Antoinette comme ça, c'est Marie-Antoinette de Thierry Malandan. Et ça, c'était vraiment, vraiment important. Être chef d'orchestre, c'est vraiment un très très beau métier. Mes enfants, quand ils étaient petits, ils me disaient « n'oublie pas ta baguette magique ». Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de magique. Il avait les personnages principaux, Marie-Antoinette et Louis XVI. Tout le reste a été ajouté après. Donc je suis parti de là avec une Marie-Antoinette exquisite, mais adaptée à la danse. Finalement, j'ai décidé que ce que j'allais conserver, c'était la forme baroque, mais sans m'en tenir à la garde-robe traditionnelle baroque. J'ai décidé de supprimer tous les dentelles, rubans, broderies, petites roses. Les premiers costumes que j'ai faits pour Thierry, c'était il y a 30 ans. On fait les costumes pour les danseurs sur mesure, parce qu'ils sont très précieux avec leurs mesures. Donc il faut que ce soit près du corps, et en même temps, il faut qu'ils aient la place de respirer. Pour Marie-Antoinette, on a fait 103 costumes et 12 coiffes. Et chaque costume, alors pour les garçons, c'est un pantalon, un gilet et une veste. Et pour les filles, c'est un body et une jupe. Une fois que nous avons réalisé les décors, nous allons passer cette fois-ci au montage. Nous allons monter les décors sur scène, et aussi bien les décors, mais aussi les lumières. Moi, je commence à travailler souvent avec le chorégraphe et le scénographe, c'est très important, et costumier. Je travaille à partir de de ses croquis, à partir de la maquette du décor. C'est l'étape la plus importante parce que du coup, je reçois la maquette du décor, je reçois l'implantation dans le théâtre. Et à partir de ce moment, je réfléchis à où est-ce que je vais placer mes projecteurs, comment, avec quelle couleur. Lorsque c'est une nouvelle création, nous prenons toujours un petit peu plus de temps que prévu après.
lorsqu'on doit partir en tournée. Là, nous avons pris 2 jours de montage. Mais après, ce programme doit être monté en un seul jour pour partir en tournée et le lendemain faire un spectacle. Sans technique, il n'y a pas de spectacle. Ce sont aussi des métiers très intéressants aussi pour des enfants. Plus tard, qu'est-ce que je peux faire? Mais tu peux faire aussi de la technique, de théâtre. C'est toujours très, très, très enrichissant. Ça fait partie du spectacle. Donc ça fait partie... Le danseur est accompagné de tout ça. Il y a le danseur et tous les gens aussi autour. Danseur, c'était vraiment une vocation. Parce que déjà à 8 ans, je savais que c'était le métier que je voulais faire. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui aimeraient danser, mais ils n'osent pas, de par leur entourage familial, de par ce que vont dire les copains à l'école. Bon, moi, j'ai commencé à 9 ans, j'ai affronté ça toute ma vie, enfant. Ce que disaient les autres garçons de ma classe. Mais bon, donc c'est pour ça que finalement, il y a peu de garçons, que ceux qui y sont très motivés, parce qu'ils ont dû se battre, ne pas entendre tout ce qu'on va leur dire. Avec le travail de Thierry Malandin, le garçon a beaucoup d'importance dans la danse. C'est très sportif aussi. On demande quand même beaucoup de qualités sportives. Et les adolescents, en fait, ils ont ce passage en fait, de changement de corps. Sortir de l'enfance et aller tout doucement vers l'âge adulte. Après avoir découvert la danse, ça leur apporte une confiance en eux, qui peuvent s'exprimer avec quelque chose. La danse leur donne une confiance, peut-être qu'ils n'ont pas à travers d'autres choses apprises à l'école. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 5, que chaque élève est différent, chaque élève est unique, de toute façon, quoi qu'il en soit. Après, c'est le groupe qui est important. On ne travaille pas forcément dans l'individualité, on travaille vraiment dans un groupe homogène. Et donc, ce groupe se fait par ces individus qui sont là. Et notamment, là, le groupe était très homogène et très, très chaleureux. Je pense qu'il n'y a rien de répréhensible de vivre de sa passion et encore moins la danse. Et que autrefois, pour qu'un homme soit un homme, il devait savoir danser. Et qu'il n'y a pas de honte à savoir danser. Et que les arts ne sont pas réservés à un sexe en particulier, quoi. Marie-Antoinette, c'est un budget qui est autour de 500 000 €. Et c'est donc assez lourd. Parce que notre mission en tant que centre chorégraphique est de créer, mais on n'a pas forcément l'argent pour la production. Voilà, il faut rechercher des financements et des coproducteurs bien en amont, avant le début de la création. Et après, au fur et à mesure en fait, de l'avancée de la création, on met à jour régulièrement en fait, les dossiers, qu'on fait aussi en plusieurs langues. Grâce à nos agents qui gèrent le national ou l'étranger, on arrive à faire une année de programmation par avance. Par exemple, là, sur 2018, 19-20 est déjà construite, est déjà finie. Alors l'équipe de tournée comporte 35 personnes à peu près en tout. Donc on a les 22 danseurs, le maître de ballet, une équipe technique, un chauffeur camion pour transport du matériel, une habilleuse. Et ensuite, on a aussi un manager de tournée en fait, qui fait vraiment le lien entre nous et l'équipe qui est en tournée. On est dans l'endroit où elle est passée, où elle a vécu. Et tout d'un coup, l'histoire, la vraie histoire et le ballet se mélangent complètement. C'est un moment magique. Des moments comme ça dans une carrière de danseur, il n'y en a pas beaucoup. Et pour la compagnie, c'est très très spécial.
C'est le meilleur décor en fait qu'on puisse avoir parce que c'est, même si c'est un théâtre, c'est réel. C'était comme ça avant et nous on y est. Donc on n'a pas besoin d'un green screen ou quelque chose comme ça. C'était comme ça et on est là. Et donc pour moi, c'est toujours une charge supplémentaire, chaque nouvelle création, parce que il faut c'est mieux si elle plaît, et parce que ça va aussi être la condition d'existence de la compagnie. Normalement, nous avons 2 heures pour nous maquiller et nous coiffer. Mais en général, 1h30 suffit. C'est une production qui était attendue parce que c'est pas simple de mettre en image Marie-Antoinette sur un plateau, de raconter cette histoire. Donc c'était un enjeu important pour la compagnie, pour Thierry, pour les danseurs. Cette œuvre était importante à défendre. Et hier, c'était la première. On était heureux parce qu'il y a des gens qui sont venus de partout. Des Japonais, des Coréens, des Texans de Dallas, des Italiens de Vicenza. Donc pour nous, la réaction du public était importante, la réaction des professionnels était importante et c'était un grand succès. Et puis on sait déjà que cette production va tourner aux États-Unis, en Chine, en Asie, au Brésil, donc on est très contents. C'est pas très fréquent de faire une création avec un personnage historique à l'endroit même où le personnage a vécu. Donc ça, c'était impressionnant. Et puis, évidemment, c'est toujours impressionnant les premières parce qu'il y a toute la presse, il y a plein de gens importants. Mais bon, c'était un succès et apparemment, tout le monde a apprécié le ballet, l'orchestre et tout va bien.